Dimanche après-midi, les communistes ont organisé un après-midi festif et convivial dans la salle et le parc de la médicinerie à Saran, dans le département du Loiret. Des grillades, des jeux et des projections de films, notamment sur le Front populaire, étaient proposés à tous ceux et celles qui, en famille ou seuls, voulaient vivre un moment sympathique, mais où la politique actuelle du gouvernement socialiste n'était pas absente. Cet après-midi, le Parti communiste organise un après-midi pour les citoyens, si on peut dire, à la salle du lac. Quelles sont les raisons? Déjà, il nous semblait important dans cette période où les difficultés sont grandes, où on approche aussi des vacances et un certain nombre de personnes ne pourront pas partir en vacances avec leurs enfants cette année pour des raisons financières. Il nous semblait important d'organiser un après-midi festif, détente, convivial, en proposant des moments de culture, de jeux en extérieur, des jeux de société, et puis un moment partagé autour d'un barbecue tous ensemble à toutes les familles qui le souhaitaient. On fête aussi les 80 ans du Front populaire. C'était important? Oui, c'est important puisque on va cet après-midi et puis dans la soirée projeter 4 films du Front populaire qui ont été commandés par le Parti communiste, par la CGT, également un film qui retrace la création de la sécurité sociale, ce qui est un acquis très important pour tous les Français. Et c'était d'autant plus important dans cette période où les acquis de 36, les acquis du Conseil national de la résistance sont attaqués, et certains, qu'ils soient de droite ou de gouvernement socialiste actuellement, s'attachent quotidiennement à les remettre en cause. Donc pour nous, c'était important de montrer qu'à un moment où la France pouvait être aussi en difficulté, il y avait des femmes et des hommes qui ont su se rassembler, innover pour le bien commun et pour proposer une vie meilleure à l'ensemble des habitants de notre pays. Pourquoi le choix du lac? Parce que, on le voit, c'est un endroit qui est quand même agréable, où il y a de la verdure, il y a de l'eau, il y a une salle, et c'était aussi important de créer un cadre agréable pour toutes ces familles. Mardi prochain, le Parti communiste il commence une initiative, aller à la rencontre des Français, poser des questions. Pourquoi? Parce que pour nous, il nous semble très important dans cette nouvelle période qui s'ouvre que les exigences populaires, les attentes populaires occupent le devant de la scène et investissent et monopolisent le débat politique. On le voit grâce au mouvement social très important. Il y a des questions importantes, les 32 heures, l'augmentation des salaires, quelle société on veut, qui reviennent sur le devant de la scène. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces millions de personnes qui s'opposent à la loi de précarisation du travail, toutes celles et ceux déçus de la politique menée depuis 2012, qui attendent une autre politique de la part de la gauche, qui attendent de vivre mieux aujourd'hui, et ben on veut leur redonner la parole et on veut faire en sorte qu'ils gardent la main. Et donc on va aller à la rencontre de 500 000 Français d'ici septembre, avec un questionnaire pour leur poser des questions et leur demander quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs attentes, et à partir de ça, commencer avec eux et écrire à plusieurs centaines de milliers de mains un mandat populaire qui servira de projet pour 2017. Un mot sur la manifestation du 14 juin à Paris, des violences en marge de la manifestation, mais l'essentiel c'était dire non à la loi El Khomri. Oui, tout à fait. Les violences, il faut les condamner, surtout que c'est fait par une minorité de casseurs qui n'en ont rien à faire des revendications de la manifestation et qui, il faut le rappeler, le plus souvent s'opposent aux organisations syndicales, aux services d'ordre aussi des organisations syndicales qui sont là pour assurer la sécurité des manifestants et faire en sorte que ça se passe bien. Pour moi, l'essentiel, c'est le nombre de manifestants, inédit quand même sous un gouvernement de gauche, 1 300 000 personnes dans toute la France. Ça veut dire que le mouvement il ne faiblit pas, au contraire, il y a toujours une majorité de Français dans notre pays qui s'opposent à cette régression sociale de grande importance. Autrement dit, la lutte va continuer, si ça résume. Bien entendu, la lutte va continuer. La semaine prochaine, les semaines suivantes, les mobilisations vont continuer.